Impact Siloé, épisode du mercredi 11 juin 2025. La gestion du temps. Prioriser ses tâches pour honorer Dieu dans ses activités. Le texte biblique, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Ecclésiaste, le chapitre 3, le premier verset. Notre axe, travail, finance, organisation, excellence chrétienne. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, sur Impact Siloé, la chaîne où foi, travail et transformation sociétale se rencontrent. Dans l'épisode de ce jour, nous abordons un sujet très concret, la gestion du temps par la priorisation. Trop de chrétiens prient beaucoup, mais vivent dans le désordre, malheureusement. Or, notre Dieu est un Dieu d'ordre, nous enseigne l'apôtre Paul dans son épître, la première aux Corinthiens, le chapitre 14, le verset 33. Nous verrons ensemble quelques points à partir desquels nous allons développer le sujet de nos rencontres, de notre rencontre de ce jour. Premier point, le désordre tue la productivité. Beaucoup, en effet, sont fatigués, non pas à cause du travail, mais du manque d'organisation. Ils courent, s'agitent, mais n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne priorisent pas. Gérer le temps, ce n'est pas tout faire, c'est faire ce qui compte. Deuxièmement, tout faire n'est pas tout réussir. Même le Seigneur Jésus ne faisait pas tout. Il sélectionnait ses actions selon l'objectif céleste. Il disait en effet, je ne fais que ce que je vois faire, ce que je vois faire au Père. Dans notre vie quotidienne, il faut distinguer entre trois choses: ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est accessoire. Troisièmement, outils pratiques de gestion chrétienne du temps. Voici des outils concrets pour prioriser selon Dieu. Trois points concrets. Premier point, une liste de tâches inspirantes que nous pouvons obtenir, valider chaque matin et qui nous donne la synthèse des tâches à accomplir tout en demandant dans la prière matinale au Seigneur ce qui doit vraiment être fait aujourd'hui. 2. La règle des trois priorités. Au lieu de viser 10 choses, choisissez 3 priorités essentielles de la journée. La méthode 80-20, que l'on appelle encore la loi de Pareto, nous aurons certainement dans un épisode approprié le temps de vous expliquer tous ces principes, en particulier la loi de 80-20, dite la loi de Pareto. En effet, cette loi nous indique que 20% des actions produisent 80% des résultats. Concentrez-vous donc sur ces 20%. Quatrièmement, application concrète. Pour le salarié chrétien, définis chaque matin tes priorités au travail. Exemple, commence par les tâches les plus importantes, celles que tu remets toujours au lendemain. Mets ton téléphone en mode silencieux pendant les heures critiques. Respecte ton temps de pause car un temps de repos bien géré
est une semence de productivité. Citation. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Cette citation est attribuée à Einstein Albert. Si tu es débordé, si tu es toujours débordé, révise ta manière de travailler, car ce n'est pas en courant plus vite qu'on devient efficace, mais en courant dans la bonne direction. Pour toi qui es étudiant chrétien, tu n'es pas appelé à être dans toutes les réunions, tous les groupes, tous les événements. Priorise ton temps de révision, surtout dans les matières où tu es faible. Utilise un planning hebdomadaire et respecte-le comme un engagement avec le Seigneur. Supprime les distractions. Les plateformes comme TikTok, WhatsApp et Instagram peuvent voler ta destinée s'ils contrôlent ton emploi du temps. Une anecdote, un étudiant disait toujours, je suis toujours spirituel, je suis trop spirituel pour faire un planning. Le résultat, 3 échecs successifs à l'examen, jusqu'au jour où il a compris que le Saint-Esprit n'est pas l'ennemi de l'organisation, mais plutôt son allié. Pour le serviteur de Dieu, le leader, le responsable, attention à la dispersion. Tout ce qui semble spirituel n'est pas forcément missionné par Dieu. Le diable ne te pousse pas toujours au péché. Parfois, il te pousse juste à faire trop de bonnes choses inutiles. Exemple, Paul l'apôtre, bien-aimé, malgré ses nombreuses révélations, restait focalisé sur sa mission, prêcher Christ crucifié. Planifie ton ministère, délègue là où d'autres peuvent servir. Recentre-toi sur ta zone d'onction. Pour toi, entrepreneur chrétien, tu veux tout faire. Attention, l'entrepreneur qui ne délègue pas devient vite l'esclave de son propre projet. Identifie ce qui te rapporte vraiment des résultats et concentre-toi dessus. Nous reprenons. Identifie ce qui te rapporte vraiment des résultats et concentre-toi dessus. Automatise ce qui peut l'être, réseaux sociaux, factures, relance. Une histoire admise dans la sagesse traditionnelle nous enseigne qu'une sœur gérait un salon de coiffure seule, du matin au soir, 6 jours sur 7. Elle priait pour la croissance, mais refusait de déléguer. Un jour, elle a confié la caisse à une sœur formée et la gestion du planning à un logiciel. Le résultat, plus de repos, plus de clients, plus de revenus et plus de temps pour Dieu. En conclusion, frères et sœurs bien-aimés, chaque minute mal gérée est une graine de stress, de fatigue et de confusion. Mais chaque minute bien utilisée est une semence d'impact. Dieu nous observe aussi dans notre manière de gérer le temps. Prioriser, c'est choisir ce qui glorifie Dieu d'abord. Prions que le Seigneur nous apprenne, comme Moïse, à bien compter nos jours pour que nous vivions en sages. Merci à vous tous d'avoir écouté. Partagez ce message autour de vous. Abonnez-vous à Impact Siloé pour d'autres contenus qui nourrissent votre foi, renforcent votre discipline et élèvent votre impact. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.